Dans cette vidéo, on va étudier la convergence d'une suite donnée par l'expression suivante. Et on va utiliser le théorème des deux gendarmes pour encadrer cette suite de manière à trouver en fait sa limite. Donc intuitivement, lorsque n devient grand, on va avoir cette partie de la suite, donc juste le nombre n, ce nombre-là va tendre vers plus infini. Et puis, à l'intérieur, le 1 sur n carré va tendre vers 0, assez rapidement. Et puis, si on regarde le bloc, si on applique le sinus à quelque chose qui tend vers 0, et ben, ça va tendre également vers 0. Donc on se retrouve avec une forme du type plus infini fois 0. Donc cette forme-là est indéterminée et on aimerait savoir en fait si la partie verte sinus 1 sur n carré tend vers 0 assez vite pour contrebalancer la croissance de n ou pas. En gros, c'est ça l'idée. Alors, on va se rappeler de la définition du sinus pour des valeurs positives proches de 0. On va regarder ce qui se passe pour le sinus de ce genre de nombre. Donc, on sait que 1 sur n carré est strictement plus grand que 0, toujours, et qu'il est arbitrairement proche de 0 quand n devient grand. Si je regarde la fonction sinus, définie dans le cercle trigonométrique, et que je prends un angle exagérément grand pour qu'on voit quelque chose sur le dessin, donc j'ai ici un angle qui est donné par x, et j'aimerais comparer en fait le sinus de cet angle avec la valeur de l'arc. On peut argumenter de la façon suivante. Si on considère la surface ici rouge, l'aire du secteur circulaire que j'appelle A1, l'aire de ce secteur circulaire est donnée par, ici j'ai l'angle X, est donnée par le rapport entre X et 2π, fois la surface du disque, πr carré, ce qui me donne ici ce qui en fait est égal à x sur 2, car le rayon du cercle trigonométrique vaut 1. C'est le cercle unité dans lequel on travaille. Donc j'ai une surface qui vaut x sur 2. Puis maintenant je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la définition de la fonction sinus. Dans ce même cercle trigonométrique. Et je regarde toujours mon angle, qui est ici, qui est l'angle X. Et si je me souviens de la définition du sinus, la distance verticale entre l'axe des X et le point sur le cercle me donne
le sinus. C'est la projection sur l'axe vertical de mon point qui est sur le cercle. Donc là, j'ai sinus x. Ça signifie donc que si je considère maintenant le triangle suivant, qui relie le point 0 ici, le point 1 ici et le point sur le cercle, eh bien ça me donne une aire, et cette aire verte ici, que je représente comme ceci, peut se calculer de la façon suivante. J'appelle ça A2. Et je peux trouver sa valeur. Bah, c'est la base 1 fois la hauteur qui est bien entendu ici donnée par sinus x. Vu que l'angle est petit, positif, ça marche. Et puis, je divise par 2. Donc, j'obtiens sin x sur 2. Maintenant, il est clair que l'aire de ce triangle vert est plus petite que l'aire du secteur circulaire. Donc, de ces considérations géométriques, j'en déduis la chose suivante. Donc si x devient petit, et au bout d'un moment, la configuration est comme sur mon dessin, et sinus x sur 2 est plus petit que x sur 2. Je peux donc en déduire, bien entendu, l'inégalité suivante. Si x est assez petit, sinus x est plus petit que x. Donc si je reprends maintenant l'expression de ma suite, donc je vais pouvoir dire que vu que 1 sur n carré est positif, le sinus de 1 sur n carré est positif, n est positif, donc cette chose-là va être de toute façon plus grande, strictement plus grande que 0, clairement, vu que rien n'est égal à 0, si n est différent de 0. Et ça va être plus petit que n fois 1 sur n carré, car 1 sur n carré joue le rôle de x. Et 1 sur n carré devient très rapidement petit. Donc, on en déduit ceci. Et à l'aide du théorème des deux gendarmes, de nouveau, la suite 0 tend vers 0, la suite 1 sur n tend vers 0, et donc forcément, la suite n sinus 1 sur n carré tend vers 0. Donc le sinus de 1 sur n carré, quand n devient grand, tend assez rapidement vers 0 pour contrebalancer le fait que n tend vers l'infini. Et j'en déduis donc que, ici, la limite de an, quand n tend vers l'infini, c'est 0.